Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de Mansa Moussa et sa richesse. Pour comprendre celle-ci, je vous invite à aller regarder. Même les plus grandes légendes ne durent qu'un temps. Et un jour, le roi des rois ferma les yeux, laissant derrière lui un empire étincelant. De l'or, des troupeaux, des palais, une armée loyale, des villes florissantes. Et surtout, un nom, un poids, un héritage immense, le destin du Mali. Cet héritage, c'est son fils, Mansa Magan, qui le reçoit. Jeune, entouré de richesses, élevé dans le luxe, mais est-il prêt à gouverner? L'histoire du Mali entre alors dans un nouveau chapitre. Celui d'un héritier face à l'ombre de son père. Mansa Magan, a-t-il su préserver la grandeur? Ou l'a-t-il laissé s'éteindre? Le trône est transmis. Le destin, lui, reste incertain. Mansa Magan Ier, fils de Kankan Moussa, Mansa Moussa, a régné sur l'empire du Mali de 1337 à environ 1341, après la mort de son père. La question de savoir s'il a bien géré l'héritage de son père, marqué par une richesse légendaire, un empire prospère et un rayonnement culturel, est complexe. Mansa Magan est l'héritage de Kankan Moussa. Kankan Moussa, empereur de 1312 à 1337, a laissé un héritage colossal, un empire s'étendant de l'Atlantique à la boucle du Niger, des mines d'or et d'argent produisant des richesses immenses, des troupeaux gigantesques, une cour fastueuse avec de nombreuses épouses et enfants, et des centres culturels comme Tombouctou, avec la mosquée Djingarébert et l'université de Sankoré. Son pèlerinage à la Mecque en 1324 avait fait du Mali une puissance reconnue mondialement. Mais Mansa Magan a-t-il su préserver cet éclat? Un règne court et difficile. Le règne de Mansa Magan Ier fut bref, environ 4 ans, 1337 à 1341, ce qui limite son impact. Les sources, comme les chroniques d'Ibn Khaldoun et les récits des griots, suggèrent qu'il n'a pas réussi à maintenir la grandeur de l'empire de son père. Voici les points clés. Défis politiques et instabilité. Kankan Moussa avait centralisé le pouvoir et sécurisé les routes commerciales, mais sous Magan, l'empire commence à montrer des signes de fragilité. Les rivalités internes, notamment entre les factions de la famille Keïta, s'intensifient. Magan manque d'autorité pour contrôler les gouverneurs locaux et les chefs vassaux, qui commencent à défier l'autorité centrale. Par exemple, des régions comme Gao, reconquises sous Moussa, montrent des signes d'agitation. Gestion des richesses. L'empire du Mali reste riche en or, argent et bétail sous Magan, mais il n'y a pas de preuve qu'il ait investi ses ressources comme son père. Kankan Moussa avait financé des mosquées, des écoles et des infrastructures, renforçant le commerce et l'éducation. Magan, lui, semble avoir maintenu le statu quo sans initier de nouveaux projets d'envergure. La générosité excessive de Moussa lors de son pèlerinage avait aussi perturbé l'économie, dévaluation de l'or au Caire, et Magan n'a pas su redynamiser le commerce transsaharien. Menaces externes. Sous Magan, les royaumes voisins, comme les Mossi, continuent leurs raids, et l'empire Songhai, à l'est, commence à gagner en puissance. Magan ne parvient pas à renforcer les défenses ou à étendre l'influence militaire comme l'avait fait son père avec des généraux comme Sagamandia. Les troupeaux et les richesses, bien que toujours présents, ne sont pas utilisés pour consolider l'empire face à ces menaces. Kankan Moussa avait fait de Tombouctou un centre intellectuel mondial, attirant des savants et renforçant l'islam tout en respectant les traditions malinquées. Magan maintient ces institutions, mais il n'y a pas de récit indiquant qu'il les a développées. La cour, avec ses nombreuses femmes et enfants royaux, reste opulente, mais sans l'éclat visionnaire de l'époque de Moussa. Pourquoi Magan a-t-il moins réussi? Manque de charisme et d'expérience. Kankan Moussa était un leader charismatique, pieux et stratégique. Magan, plus jeune et moins expérimenté, n'a pas su inspirer la même loyauté. Contexte difficile, après le règne fastueux de Moussa, maintenir un empire aussi vaste était un défi. Les crises dynastiques et les rivalités internes ont fragilisé son autorité. Règne trop court, 4 ans ne suffisent pas pour marquer l'histoire, surtout après un règne de 25 ans aussi spectaculaire que celui de Moussa. Après Magan, l'empire connaît une période d'instabilité. Son frère, Mansa Souleymane, lui succède en 1341 et parvient à stabiliser l'empire temporairement, mais le déclin s'amorce face à l'essor du Songhai et aux luttes internes. Les richesses en or, argent et bétail restent, mais l'unité et le rayonnement de l'empire s'effritent. Magan n'a pas dilapidé l'héritage de son père, mais il n'a pas su le faire briller davantage. Une leçon pour tous.
L'histoire de Mansa Magan nous montre que même un héritage aussi riche que celui de Kankan Moussa Vor, argent, troupeaux, femmes, enfants et prestige demande du travail et de la vision pour être préservé. Comme une flamme, la grandeur d'un empire doit être entretenue. Pour les enfants et les parents, c'est une leçon sur l'importance de la responsabilité et du courage face aux défis. Réponse directe. Non, Mansa Magan n'a pas bien géré l'héritage de son père. Il a hérité d'un empire riche en or, argent, bétail, et d'une cour pleine de femmes et d'enfants, mais son règne court et faible a vu des rivalités internes et des menaces extérieures affaiblir le Mali. Il n'a pas su égaler la vision et le charisme de Kankan Moussa, laissant l'empire moins éclatant qu'à son apogée.